Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre et écouter ce podcast, à me faire des retours. Ça me motive à continuer, ça m'aide et j'espère sincèrement continuer à vous proposer des podcasts qui vous aident et qui vous inspirent. Dans l'épisode du jour, nous allons parler alimentation, mais plus particulièrement des mythes et des idées reçues qu'on trouve encore, malheureusement, dans l'alimentation. Toutes ces idées reçues qu'on peut voir sur Instagram, Internet, malheureusement même à la télé. Donc il est temps de poser les choses, d'en discuter ensemble et de remettre la vérité à sa place. Aujourd'hui, on sort les armes. On est passé en 2025, les gars. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait juste arrêter de dire n'importe quoi pour faire du profit, pour profiter de la faiblesse des gens et leur faire croire n'importe quoi. Là, on est ensemble, on va poser les choses clairement et on va rétablir toutes les vérités. On va essayer de faire ça un peu comme un jeu. Je vais vous énoncer des faits et vous allez me répondre si c'est vrai ou si c'est faux. Et on va voir ensemble si vous aviez raison. Ok ? Donc, point numéro 1, les glucides le soir font grossir. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? On entend souvent que il vaut mieux éviter les glucides le soir parce que on va se coucher après, on ne va pas dépenser d'énergie, on ne va pas bouger, on va juste aller se coucher et se reposer. Donc il n'y a pas d'intérêt à consommer des glucides à ce moment-là de la journée. Et c'est faux, évidemment, c'est archi faux. Et je l'ai mis en premier parce que alors celui-là, je n'en peux plus de l'entendre, je ne veux plus l'entendre. Qu'on consomme ces glucides le matin, le midi, le soir, peu importe le moment de la journée, le corps, il a besoin de glucides, il a besoin d'énergie. C'est sa source préférentielle d'énergie, il n'y a pas d'intérêt à lui priver de cette source, d'accord ? Il faut savoir que le corps dépense de l'énergie, pas que dans l'activité et le mouvement. C'est même là qu'il en dépense le moins. Au final, là où il en dépense le plus, par contre, c'est pour se maintenir en vie, pour assurer toutes les fonctions vitales, les fonctions annexes aussi, dont on ne pense pas. Tous les muscles qui sont passifs, respirer, le cœur qui bat, le cerveau qui fonctionne, le système hormonal, tout ce qui se passe à l'intérieur dont on n'a pas la moindre conscience à l'instant. Tout ça, ça utilise beaucoup d'énergie. Et évidemment, c'est justement pendant cette phase de repos que le corps en profite pour se régénérer, se réparer, reconstruire sa masse musculaire si vous vous entraînez, ou juste assimiler les choses de la journée au niveau cérébral. Et pour faire tout ça, il a besoin de glucides. La phase de sommeil, c'est vraiment le moment où le corps se régénère et ça se fait pas par la magie du Saint-Esprit, vous vous en doutez bien. Et petite astuce au passage, je recommande même la plupart du temps de consommer un maximum de glucides sur le dîner parce que justement une consommation de glucides avant d'aller dormir va favoriser la production de sérotonine et donc favoriser un meilleur sommeil, un meilleur endormissement. Donc se priver des glucides le soir, je pense que vous l'aurez compris, c'était pas l'idée du siècle. Point numéro 2, celui-là je l'aime bien. Je l'aime bien celui-là parce qu'en plus on n'en parle pas souvent. Alors, les produits allégés sont meilleurs pour la santé et pour perdre du poids. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Parce que souvent, quand quelqu'un démarre une perte de poids, un régime, un rééquilibrage alimentaire, il va remplacer tous les produits, essentiellement les produits laitiers d'ailleurs, la majeure partie du temps, et prendre ces produits-là en light, allégé, 0%. Vous vous doutez bien que pour avoir un résultat identique à quelque chose qui n'est pas allégé au 0%, si on enlève quelque chose, c'est qu'il faut rajouter autre chose. Si on fait que enlever, on va pas se retrouver avec le même produit final. Et le but, c'est justement d'avoir le même produit. Donc, on se doute bien que pour faire ça, il aura fallu ajouter d'autres choses pour compenser. Et ces autres choses, c'est pas les meilleurs éléments, on s'en doute bien. Donc la plupart du temps, pour réduire les matières grasses, ils vont ajouter des épaississants, des additifs, rajouter même du sucre. Et au final, si on compare les étiquettes, on se rend compte que, alors oui, il y a peut-être 0% de matière grasse, mais c'est compensé par l'ajout au niveau des glucides. Et au final, sur le total calorique, on se retrouve à sensiblement la même chose sur un produit allégé et sur le produit classique. Sans compter le fait que du coup, le produit dans sa version original, classique, non allégé, aura un pouvoir rassasiant bien plus important parce qu'en fait, vous allez consommer un vrai aliment, tout simplement, et pas un aliment
dans lequel on a enlevé la matière grasse et rajouté de l'air à la place, d'accord? Au final, il n'y a pas grand intérêt à consommer des aliments light 0% allégés, à part, par contre, je mets un bémol là où ça devient intéressant quand on est dans un processus de perte de masse grasse, un régime entre guillemets. Les produits light qui peuvent être intéressants à consommer, ce sont les boissons. Parce qu'on aime tous avoir un petit truc sucré à boire comme ça. Et tout ce qui est boisson zéro, sans sucre, là, par contre, ça peut être intéressant. Alors, ne pas boire que ça toute la journée, hein, attention. S'accorder 1 ou 2 petits verres comme ça, que ce soit un soda zéro, un sirop zéro, une grenadine, etc. Perso, je suis team grenadine à fond. Là, c'est OK. Là, bon, a priori, il n'y a pas de souci. Tant qu'on n'est pas dans un excès, comme d'habitude. Mais par contre, pour tout ce qui est fromage, yaourt et tout ce genre de choses, je vous conseille grandement d'aller vers la version classique, non allégée, qui vous apportera bien plus de nutriments et qui vous rassasiera bien plus. Point numéro 3. Les aliments bio sont plus nutritifs. C'est vrai ou c'est faux? Pour ce point-là, que j'aime bien aussi, parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. C'est à la fois vrai et c'est à la fois faux. Alors évidemment, ça sera toujours mieux de consommer des aliments bio qui sont cultivés sans pesticides chimiques, des aliments aussi cultivés de façon locale, parce que ça sera meilleur pour l'environnement et que les conditions bio françaises ne sont pas les mêmes que les conditions de culture biologique dans les autres pays. Ici, c'est vraiment bien réglementé et quitte à consommer du bio français. Là, au moins, vous êtes sûr que vous limitez, on va dire, un maximum de risques. Mais la valeur nutritive d'un aliment ne va pas forcément dépendre uniquement de sa valeur biologique, mais surtout aussi du type d'aliment, de sa fraîcheur aussi, son mode de préparation et de conservation. Donc oui, un légume bio, bon déjà en termes de santé et d'écologie, vous marquez des points, mais il ne sera pas forcément plus riche en vitamines qu'un légume conventionnel pas bio au final. C'est pas ça qui va apporter la valeur nutritive à un aliment. Point numéro 4. Les féculents complets sont toujours mieux que les féculents blancs. C'est vrai ou c'est faux? Alors, ça a été la grande mode sur les réseaux sociaux de consommer tout complet, les pâtes complètes, le riz complet, le pain complet. Il fallait que tout soit complet parce que sinon, tout ce qui était aliments blancs, ça allait provoquer un pic de glycémie dans le sang et c'est la catastrophe. Ça fait stocker du gras et compagnie. Ça a été la plus belle arnaque des réseaux. J'ai l'impression qu'ils ont besoin de mettre des modes comme ça assez régulièrement, d'affoler les gens sur leur façon de s'alimenter. Donc, vous l'aurez compris, c'est complètement faux. Je vais vous citer un exemple pour illustrer ce propos. Tout ce qui est pays asiatiques, Chine, Japon, Corée, tout ce coin-là, ils ont un aliment de base, je vous apprends pas, c'est le riz. Il semble que tout le monde consomme du riz blanc. Vous les verrez jamais consommer à aucun moment du riz complet et ils ont très bien compris pourquoi. Je pense que leurs intestins les remercient grandement de faire ce choix. Ce qui fait qu'on appelle un aliment complet, en fait, c'est parce qu'il a gardé son enveloppe, son germe, le son, enfin tout. En fait, il est à l'état brut et consommé tel quel. Plus il va être raffiné et blanc, et plus on aura enlevé son enveloppe, etc. pour qu'il reste vraiment que le produit en lui-même. D'accord ? Alors oui, les aliments blancs contiendront moins de fibres, mais que je sache, quand on cuisine du riz, des pâtes ou du pain, on va jamais manger le riz, les pâtes ou le pain comme ça, nature, sans rien. On va toujours ajouter un peu des légumes, une source de protéines, une source un petit peu de lipides. Il y aura toujours un ajout d'autres aliments qui vont augmenter le taux de fibres sur le repas. Du coup, en quoi c'est pas forcément une bonne idée de consommer des aliments complets? Justement parce que ça augmente beaucoup trop votre apport en fibres sur la journée. Parce que en mangeant du complet du matin au soir, plus vos fruits et légumes, plus tout le reste, vous vous retrouvez à la fin de la journée avec un apport en fibres énorme. À savoir aussi que toutes les plantes qu'on va consommer ont toutes des nutriments, bien sûr, mais aussi toutes des antinutriments. Qu'est-ce que c'est les antinutriments? C'est ce qui sert aux plantes, aux végétaux, à se protéger contre les agressions extérieures lorsqu'elles sont dans la nature avant qu'on les consomme. D'accord? C'est leur système de défense à elles. Nous, on a les globules blancs.
les végétaux ont les antinutriments. Le problème, c'est qu'à force de consommer toutes ces fibres, on consomme les nutriments, mais on consomme aussi les antinutriments qui les composent. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe après au moment de la digestion ? On n'absorbe plus rien. Déjà parce que trop de fibres créent en fait une espèce de gélatine dans les intestins qui fait qu'on n'arrive plus à absorber les nutriments correctement. Et si en plus de ça, on rajoute les antinutriments contenus dans les trop pleins de végétaux qu'on va consommer, ce qui va se passer, c'est qu'au final, on va assimiler aucun nutriment à cause de tout ça. Donc le supprimer complètement, non, c'est toujours intéressant, surtout au niveau du pain par rapport au gluten et à la fermentation. Dans le cadre du pain, c'est toujours intéressant de choisir une alternative de pain complet ou en tout cas de pain au levain. Mais pour tout ce qui est pâtes, riz, à la limite, aller vers du sans gluten. Il y a des très bonnes marques de pâtes sans gluten, mais je vous conseille vraiment pas de basculer vers du riz complet ou des pâtes complètes. Et je vous assure que votre estomac et vos intestins me diront merci. Et enfin, le point numéro 5... Pour conclure ce podcast, les œufs donnent du cholestérol. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Alors, oui, les œufs contiennent du cholestérol, d'accord ? Est-ce qu'ils nous donnent à nous du cholestérol ? Pas du tout. Absolument pas. Les œufs sont une excellente source de protéines, de vitamines et d'acides gras essentiels, voire même la meilleure source de protéines et d'acides gras essentiels, la mieux absorbée, la mieux assimilée et la plus complète. Donc oui, il y a du cholestérol dans le jaune de l'œuf. Est-ce que ce cholestérol-là va se transformer en cholestérol chez vous dans vos analyses de sang ? Pas du tout, c'est pas du tout la même chose. Donc n'ayez pas peur de manger des œufs et surtout, ne vous limitez pas à un œuf par repas. Un œuf, c'est pas suffisant en termes d'apport et ça ne vous causera aucun mal d'en manger 2, 3 sur un repas. Vous aurez une dose suffisante de protéines sur votre repas et tous les bienfaits que contiennent à la fois le jaune et le blanc de l'œuf. Parce que oui, s'il vous plaît, n'enlevez pas le jaune de vos œufs. D'accord ? C'est là où se trouvent tous les bons nutriments. C'est déjà tout pour ce podcast. J'espère vous avoir appris des choses. J'espère que ensemble, on va enfin mettre un terme à toutes ces idées reçues. N'hésitez pas à partager ce podcast à un maximum de personnes pour remettre la lumière sur toutes ces idées reçues. Partagez-le à votre voisine, à votre tante, à votre cousin, à n'importe qui pense encore que toutes ces idées reçues et ces mythes sont vrais. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel parmi cette liste vous doutiez encore ou vous ne savez pas. Ça me fera plaisir de savoir que je vous ai appris quelque chose. On se retrouve sur Instagram comme d'habitude pour les prochains sondages, pour les prochains podcasts. En attendant, prenez soin de vous. Merci encore de m'avoir écouté et à bientôt.